grenouilles appartenant à des espèces différentes sont des animaux physiologiquement proches. Je parle des animaux physiologiquement proches. La physiologie, tout d'abord, c'est la science qui étudie le fonctionnement des organes, qui est mal l'appareil digestif, qui est mal la respiration, comment on respire, ça c'est la physiologie. D'accord? Le fait d'étudier comment on respire, voilà, comment se fait la digestion, ça s'appelle la physiologie. Eh bien, les espèces, donc les grenouilles qui appartiennent à des espèces différentes, ont pratiquement des physiologies très proches. يعني مثلا ces grenouilles respirent de la même façon, مثلا, se déplacent de la même façon, se reproduisent de la même façon, etc. Et donc ça s'appelle donc, on dit qu'ils sont physiologiquement proches. Il est même possible de les croiser entre elles au laboratoire. Même si les grenouilles appartiennent à des espèces différentes, on peut réaliser le croisement au laboratoire. Au laboratoire. Et donc, pourtant, dans la nature, elles ne s'hybrident pas. Le croisement entre deux espèces différentes ne se fait pas. Et donc, au laboratoire, le croisement peut se faire. On place les grenouilles dans le même milieu, dans les mêmes conditions. D'accord? Et donc, il peut avoir donc, un croisement, mais, puisqu'elles appartiennent à des espèces différentes, certainement, elles vont donner, même s'il y a eu donc croisement, elles vont donner des individus qui m'attafou stériles. Ben, alors, et donc c'est pourquoi on parle d'une appartenance à une espèce lorsque les individus qui se croisent dans des individus, des descendants fertiles. Donc on dit qu'ils appartiennent à la même espèce. Et en fin de compte, c'est l'un des critères. Alors quelle est la conséquence de cette absence d'hybridation dans les conditions naturelles? L'absence d'hybridation, il y a absence de reproduction entre ces espèces. Donc on vous demande d'expliquer quelles seraient les conséquences de cette non-reproduction, si vous voulez, ce non-accouplement entre les individus d'espèces différentes dans la nature, dans les conditions naturelles. On a reporté sur le graphique ci-dessous la période de l'activité reproductrice de différentes espèces de grenouilles vivant dans une région ainsi que leur milieu de reproduction. يعني شاطين هنا. فهمتوا الحكايه توا ان شاء الله تكونوا فهمتوا خاطر كل exercice فيه un objectif. L'objectif de l'exercice c'est on aime bien comprendre pourquoi il n'y a pas donc cette reproduction entre ces espèces de grenouilles malgré que il s'agit d'animaux qui sont physiologiquement proches. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a fait une étude qui a donné des résultats concernant la période de l'activité. Donc la période au mois, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc on a noté les périodes au cours pendant lesquelles ces espèces sont très actives. Très actives, pour les animaux, il y a des périodes où les animaux donc s'accouplent à d'autres périodes. D'accord? Et donc, on dit que l'activité reproductrice de ces animaux augmente pendant une certaine période. On a noté donc les périodes où l'activité reproductrice de ces animaux est plus importante. Et donc, plus importante ou elle est faible. Alors, en tout cas, on a noté ce qui se passe pendant ces 5 mois, mars, avril, mai, juin et juillet. Et puis, donc, on a noté aussi donc, le milieu de reproduction de chaque espèce. Alors, expliquer les raisons de l'isolement reproductif entre ces espèces. Pour l'isolement reproductif, il y a une absence d'hybridation. Donc, il n'y a pas de reproduction entre ces espèces. En admettant que ces grenouilles appartiennent à une même espèce, expliquer comment on peut se former de nouvelles espèces. Le morceau ces grenouilles appartiennent à une même espèce originelle. Normalement, l'espèce d'origine est la même pour toutes ces grenouilles. Alors, vous avez à expliquer comment, à partir de cette espèce originelle, je deviens originelle, ou originale. Alors, vraiment fort.
originelle, yani l'espèce d'origine, celle qui est apparue la première fois. D'accord? كي تقول حاجة أوريجينال، أوريجينال حاجة أخرى، يعني أوريجينال يعني اللي qui n'a pas d'équivalent، فماش حاجة كيفها. D'accord? Voilà. Alors, on va commencer par la première question. Donc, quelle est la conséquence de cette absence d'hybridation dans les conditions naturelles? Donc, des espèces incapables de se reproduire. يعني مثلا قول لنا مثال عندنا espèce 1 et espèce 2. يعني la reproduction entre ces deux espèces est impossible, ne suffit pas. يعني هما dans la nature déjà deux grenouilles qui appartiennent à deux espèces différentes d'ailleurs ne se reproduisent jamais. Hein. Alors, donc il va voir quoi? Il va voir un, si vous voulez, un certain, ce qu'on appelle isolement reproductif entre les deux espèces. Et par conséquent, ces individus qui appartiennent par exemple à l'espèce 1 vont donner toujours des individus de la même espèce, kif kif, eux deux vont donner des individus de la même espèce, et en autrement dit, qui ont les mêmes caractères que l'espèce E2 ou l'espèce E1. Yani, au fond du compte, cet isolement donc reproductif, l'absence d'hybridation, permet pour chaque espèce, lui permet de maintenir ses caractères. Donc, avoir un maintien des caractères pour chaque espèce. Qu'est-ce qu'il va permettre, si vous voulez, donc la modification des caractères? Moi, bien sûr, c'est l'échelle génétique. Donc, normalement, au cours de la reproduction, supposons s'il y a eu reproduction entre ces individus d'espèces différentes, en principe, il va y avoir un mélange d'informations génétiques, ce qui va donner des individus qui ont, donc, E3, voilà, donc ça dépend des caractères, donc E3 qui ont certainement des caractères donc, qui diffèrent de E1 ou E2. D'accord? Je n'ai pas des caractères de E2, caractères de E1, mais il y a d'autres caractères, d'autres nouveaux caractères. Et donc, ce mélange d'informations génétiques suite à la production de E1 et E2 permet donc la modification des caractères. Mais là, ce n'est pas le cas. Au contraire, il y a ce qu'on appelle un plutôt isolement. C'est mieux, isolement reproductif. Il y a l'absence d'hybridation. Et donc, par conséquent, cet isolement ou cette absence d'hybridation permet à chaque espèce de maintenir ses caractères. Donc, il n'y aura pas de nouveaux caractères. Par contre, s'il y a eu une reproduction taf ou de procréation, c'est brassage plutôt, elle est la reproduction sexuée, permet quoi? Permet l'apparition de nouveaux phénotypes. Donc, permet autrement dit, une diversité. D'accord? Voilà. Et donc, c'est ce qu'on peut dire pour la première question. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. On a reporté sur le graphique ci-dessous la période de l'activité reproductrice de différentes espèces de grenouilles vivant dans une région ainsi que leur lieu de reproduction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? On a étudié ces espèces que vous voyez. وحضرت لكم التصور بتاعهم باش على الاقل تعرفوهم، نعرفهم شكون ما تحملش ما يسالش كسع قلبك شويه. دونك خلينا نحكيو على الاقل دي زانيمو اللي نشوفوهم ونعرفوهم ولا مش لازم. Alors, donc, on a donc certaines espèces chez lesquelles on a étudié l'activité, la période de l'activité reproductrice, qui va chauffer, et aussi en même temps on a donné le lieu de reproduction. On a tracé, donc on a représenté pour chaque espèce le lieu de reproduction par un trait différent, trait discontinu, trait donc épais, gras et continu, etc. Ben,
Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Expliquer les raisons de l'isolement reproductif entre ces espèces. L'exercice, comment tu exploites bien l'exercice, les données, et comment tu vas faire donc la relation entre ces données et le cours. شفت وانت في الكور باش نفهموا احنا شنو نفهموا نحبوا نعرفوا علاش فما ايزولمون reproductif entre ces espèces يعني علاش ما تشيرش reproduction entre ces espèces هاد نشوفوا بعضنا. alors كي ناخذ مثلا باش نشوفوا les espèces donc une par une. كي ناخذ مثال نبداو بلا grenouille du bois. alors la grenouille du bois كيما تشوفوا l'activité donc presque fin mars كيما تشوفوا هنا être vers fin mars pardon, l'activité elle est comment? Elle est maximale et je trouve نلقاو زاد معها rhinette crucifère et l'activité comment déjà donc كيما نشوفوا هنا نقولوا هنا مثلا هذا كل مارس يعني نجم نقولوا هنا حكايه 20 مارس هكا ولا وهذيا نجم نقولوا presque 10 ولا 12 مارس داكور ولا اكثر شويه على كل حال. دونك اللي يهمنا في الحكايه واش انه هنا l'activité de Rhinette commence déjà. la Rhinette هنا شوف كيفاش واضحين voilà commence déjà donc vers mars. celle des grenouilles du bois commence déjà avant ممكن une semaine d'accord. يعني فما déjà une période اللي تلقى فيهم les deux espèces زوز عندهم en même temps une activité صحيح ماهيش لا ميم ماهيش قد مي فما une certaine activité. les grenouilles léopards les grenouilles léopards les grenouilles léopards leur activité est maximale en avril donc presque la première semaine d'avril d'accord. يعني اللي هي قريبه برشا لشكون الغينات crucifère. et donc en réalité ces espèces كي ناخذوا على الاقل احنا الغرنوي léopard والغرنوي rhinette نشوفوا l'activité elle est très proche هكا ولا et malgré ça il y a un isolement reproductif. donc علاش؟ c'est parce que tout simplement on voit bien que les rhinettes très représentées par un trait discontinu يعني qui vivent dans les étangs كيما نشوفوا هنا d'accord. alors que les grenouilles léopards représentées par un trait continu vivent dans les marais. يعني donc ils ne vivent pas dans le même milieu. Ils ne vivent pas dans le même milieu, donc certainement ne peuvent pas se reproduire. Même si leur activité reproductrice se fait à la même période, puisqu'ils n'ont pas le même lieu de vie, et donc certainement on ne peut pas avoir donc de la reproduction entre les espèces. Et ذكرنا par les pinsons اللي شفناه في donc في الميكانيزم de l'évolution كنذكروا وحكينا عليهم بالكدا. alors il y a donc cet isolement reproductif est dû à un isolement de quel type ici? puisque les grenouilles ne se trouvent pas dans le même lieu, donc on parle d'un isolement géographique. Voilà. donc ça c'est une première raison qui explique que les deux, si vous voulez, les espèces ne se reproduisent pas parce qu'ils ne se trouvent pas tout simplement dans le même milieu. D'accord. mais même s'ils se trouvent dans le même milieu, مثلا ناخذ كالعادة grenouille léopard, d'accord, t'as pas fait bon, très continu avec, très continu et gras, avec les grenouilles vertes. alors la grenouille verte et les grenouilles léopard, les deux vivent dans les marais. هنشوفوا هنا la légende, les deux vivent dans les marais. باش نتعرف على الغرنوية verte. voilà هاي على لي بelle. alors et donc la grenouille verte et la grenouille léopard on les trouve dans le même milieu dans les marais et pourtant elles ne se reproduisent pas. علاش؟ parce que tout simplement ils n'ont pas la même période de reproduction. Enfin, ici par exemple pour la grenouille léopard on a déjà l'activité est maximale en avril, alors que la grenouille donc verte
l'activité, elle est maximale vers fin mai, au maximum, voilà, vers fin mai. Et en fin de compte, ça commence déjà début mai, ça finit vers mi-juin, vers le 15 juin, donc c'est la période d'activité chez ce type de grenouille, cette espèce de grenouille, alors que pour les grenouilles léopards, ça commence donc fin mars et ouais, donc ça finit fin avril. Et donc on voit bien les deux périodes donc sont séparées bien sûr. Les deux espèces ne se produisent pas donc à la même période. Et donc ici, on peut dire que la période ces espèces possède des périodes de reproduction différentes. Donc, l'activité reproductrice, par exemple, qui me chouffe de la grenouille léopard, ne correspond pas à celle de la grenouille verte, etc. Je me chouffe vous êtes un autre exemple. Voilà, Rinette qui suffère, qui vit dans les étangs, avec les Wawaran. Voilà, alors, les deux espèces vivent dans le même milieu, et mais ne se reproduisent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes périodes d'activité reproductrice. Donc, pour, en fin de compte, résumer tout ça, donc comment expliquer l'isolement reproductif entre ces espèces? Il y a deux raisons. Tout d'abord, soit par l'isolement reproductif, géographique, pardon. L'isolement reproductif est dû à un isolement géographique, et là, c'est dû à une deuxième raison, qu'ils ont des périodes de reproduction différentes. Et donc, ceci explique pourquoi ces espèces ne se reproduisent pas. Donc, et c'est pourquoi on parle d'un isolement reproductif. Alors, passe maintenant à la dernière question. En admettant que ces grenouilles appartiennent à une même espèce, expliquez comment on peut se former de nouvelles espèces. Il avait une seule espèce, et à partir de cette même espèce, ont apparu d'autres espèces. Les grenouilles des bois, les grinettes, crucifères, etc. Et les autres espèces, donc, donc, on vous demande d'expliquer. Donc, Internet va exploiter des connaissances de cours normalement. Vous êtes un connaisseur en principe du domaine et tu peux proposer une explication. Qu'est-ce que s'est passé? قلت أنا بكري ذكرنا هذا حكاية شفنا بعضنا حكاية لي بانسون. في لي بانسون شفنا حاجتين. شفنا deux notions. Notion الأولانية هي la notion de la sélection naturelle. La sélection naturelle. Je ذكر comme on a parlé notion بعد باش نشوفوا بعضنا la relation avec cet exercice. Et aussi une autre notion, la spéciation. D'accord, comme est la sélection naturelle, pardon, c'est lorsque les conditions de vie obligent les espèces à soit donc changer ou donc à changer de milieu et ou encore à s'adapter aux conditions de milieu. كما شفنا مثلا pour les pinsons, puisqu'il a eu changement mutation génique au niveau donc de ces pinsons, cette mutation ne les a pas permis de vivre dans le même milieu. Et donc ils ont été obligés de changer de milieu. D'accord? On va essayer d'exploiter ces données pour expliquer ce qui s'est passé avec ces belles grenouilles. Alors, normalement, tout commence avec une même espèce. Normalement, je vais faire juste un schéma très simple. Donc, je suppose que c'est sur le milieu, c'est volet M1. Dans ce milieu vivent les individus, l'espèce ancestrale, je s'appelle E. D'accord? Alors, dans ce même milieu, suite normalement à des mutations, généralement géniques,
alors certains individus de cette espèce vont subir des modifications. Je vais changer de forme. نقول مثلا هذايا une autre espèce, l'espèce originale. هذايا كيف une autre espèce. D'accord? Donc شو لو عندنا هنا كانوا عندنا E بركة، شو لو عندنا E1 E2 E3. D'accord? Juste pour simplifier les choses. Vraiment plusieurs espèces qui me chauffent ton bec. L'espèce originelle. Donc, suite à cette mutation génique, ces nouvelles espèces sont devenues incapables de survivre dans ce milieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, ces espèces doivent faire quoi? Doivent quitter le lieu pour se trouver dans d'autres milieux. Je سامي مثلا هذايا milieu 3 هذايا milieu 2 وشكون قاعد لنا ال E1 كيف زاد voilà vers un milieu نقولوا احنا مش قاعد لنا ترى M4 عليه. Alors maintenant dans ces mêmes milieux, donc ce qui s'est passé là, cette migration sous-volée, on peut parler de ce qu'on appelle une sélection naturelle. Et autrement dit, ce sont les conditions du milieu et on fait quoi? Qui ont donc, alors sous la pression sous-volée de cette sélection naturelle, eh ben, ces individus ont été obligés de quitter le milieu M1 pour se trouver dans d'autres milieux, ce qu'on appelle des niches écologiques, si vous voulez, qui devraient être plus favorables pour leur reproduction, puisque ces individus ont subi une mutation, et c'est à cause de ces mutations qui a donné de nouveaux phénotypes que ces individus sont devenus incapables, E1, O2, 3, sont devenus incapables de rester dans le même milieu M1. Et donc par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont changés de milieu. Et donc là, puisqu'on fait intervention des conditions du milieu, la sélection naturelle. Et donc, suite à la sélection naturelle, il va voir maintenant, puisque chaque type d'individu se trouve maintenant dans un milieu, donc différent. Donc on parle aussi d'une autre notion, c'est, il a eu quoi? Il a eu l'isolement géographique. D'accord? Puisqu'il se trouve maintenant dans des milieux différents. Alors, maintenant, suite à cet isolement géographique, alors il va y avoir donc absence d'hybridation, bien sûr, avec les autres individus, certainement. Il y a les individus E1, E2 et E. Entre ces individus, il n'y aura plus de reproduction, puisqu'ils se trouvent dans des milieux différents. D'accord? S'il n'y a pas donc de reproduction, il n'y a pas d'échange de gènes, et donc il n'y a pas donc de brassage, etc. Chaque type d'individu donc s'est développé seul, séparément dans son milieu. Et donc à partir de chaque individu, il y en a d'autres qui apparaissent. Voilà. Donc là c'est un carrière. Voilà. On change un peu. Voilà. Et donc, suite, si vous voulez, j'ai dit donc à cet isolement géographique, il est devenu impossible donc l'hybridation, ou si vous voulez donc la reproduction. Et par la suite, ces individus qui se trouvent dans de nouveaux milieux vont donc vont devoir s'adapter. Donc il va avoir une certaine adaptation au nouveau milieu. Et c'est pourquoi donc il y a eu changement de quoi? Il y a eu modification de plusieurs donc caractères. Changement de la période
quoi? De l'activité reproductrice. Par exemple, ici, pour M4, si on suppose qu'il s'agit, dans M4, il s'agit de, il s'agit de grenouilles du bois. Je connais plus clair. Alors, les grenouilles du bois, normalement, elles sont très actives pendant le mois, donc mars-avril. Donc, parce que dans ce milieu M4, les conditions sont favorables pendant ces 2 mois, mars-avril. Pour E2, alors E2, je crois le ce sont les rhinettes, les rhinettes qui sont plutôt très actives début avril. C'est parce que dans ce milieu M2, les conditions sont favorables pendant cette période. Voilà, la grenouille verte. La grenouille verte, elle est en haut à droite, c'est E3. D'accord, qui se trouve dans le milieu M3. Alors la grenouille verte maintenant, normalement, elle est active pendant le mois de mai. Pendant le mois de mai, c'est parce que dans ce milieu M3, les conditions sont favorables pour l'activité reproductrice pendant ce mois. Et donc, pour résumer, en fin de compte, comme il faut. Et donc, ces individus donc, ont formé par la suite de nouvelles espèces, donc puisque l'activité reproductrice n'est pas la même, puisqu'il y a eu changement aussi d'autres caractères. À l'activité reproductrice, mais il y a aussi même d'autres caractères qui changent. La modification de l'âge de maturité sexuelle, la modification de lieu de pente des œufs, puisque les grenouilles sont produites par les œufs. D'accord? Et donc, par ces nouveaux caractères, bon, ça devient impossible la reproduction naturelle donc, entre ces nouvelles espèces. Et donc, par conséquent, cet isolement prolongé des populations donc d'une espèce, donc d'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, cet isolement qui est imposé par la sélection naturelle, comme on a dit, a entraîné donc l'apparition de nouvelles espèces. Et donc, on parle ici de ce qu'on appelle la spéciation. Voilà, qui est due donc au fait que ces individus qui se trouvent dans des milieux différents doivent s'adapter donc à ces milieux et c'est pourquoi ils ont acquis de nouveaux caractères pour pouvoir survivre sur ces milieux. Et par conséquent, alors si vous voulez donc isolement géographique plutôt prolongé a abouti à un isolement reproductif. C'est pourquoi d'ailleurs, au début de l'exercice qu'on élimine ces espèces, on peut, donc on a dit que ces espèces au laboratoire peuvent se reproduire. Lorsqu'on les met un individu O1 et O2 au laboratoire, donc dans des conditions expérimentales. Alors, ces individus peuvent se reproduire, mais ils vont, même s'ils se reproduisent, ils vont donner des individus qui sont comment? Stériles. S'ils donnent, bien sûr, soit s'ils ne donnent pas, soit s'ils donnent des individus qui sont stériles. Parce que là, il s'agit de 2 nouvelles espèces. Il s'agit de nouvelles espèces. Donc, la reproduction entre ces individus donc, donne des individus stériles ou ne donne plus d'individus. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que s'est passé à ces individus, donc ces